Bonjour à tous. Alors on va voir ensemble dans ce tuto toutes les améliorations qui ont eu lieu sur la version 2. Alors cette version est de type majeur, c'est-à-dire qu'elle comporte de nombreuses améliorations et optimisations. Alors tout d'abord, la barre menu a été modifiée pour faciliter la recherche. Donc tous les modules utilisés par les opérateurs sont centralisés dans le pavé module opérateur. Ici il y a un pavé outil qui a été créé avec contrôle d'intégrité, statistique, sauvegarde. Et puis les touches aide à propos et annulées sont grandes, tout simplement pour une histoire d'harmonie de la barre des menus, et puis parce qu'elles sont communes aux deux pavés. Alors première chose, la réception d'un colis. Alors les modifications qui ont été apportées sur ce pavé sont entre autres suite à des demandes des opérateurs. Les opératrices de saisie dans le cas présent demandaient s'il était possible de modifier la recherche d'informations. Donc on va voir que maintenant, à partir d'une petite chaîne de caractères, l'ordinateur va proposer tout un tas d'informations. Alors première chose, sur le code du club. Alors je rappelle que le code du club est renseigné sur le bordereau par le candidat ou le club. Ce code de club, c'est le code du club fédé. Donc si le club est la fédération, il possède un numéro. Si on a cette information et qu'on la saisit, donc par exemple le code 88 correspond à un club, donc je fais chercher. Et là, j'ai tous les clubs ayant le chiffre 88 dans le numéro du club. Donc je tape 88 et OK. Donc toutes les informations qui étaient accrochées à ce club-là, si elles ont été saisies en amont, donc vont apparaître. Donc là c'est des informations factices. Quel est l'avantage? Lorsque le club est rentré en base de données la première année, toutes les années suivantes, si on réutilise ce club, on n'a plus à saisir les informations. Sauf, bien sûr, le montant du règlement et le mode de restitution des photos, dont je vous expliquerai tout à l'heure. Si, un autre exemple, je n'ai pas le numéro du club, tout simplement parce que c'est un individuel, dans ce cas-là je viens ici, je clique sur individuel. Alors lorsque je tape le nom, il me le transforme automatiquement en majuscule. Si au bout de 4 caractères, il reconnaît le nom, il va nous le dire. Donc là, je vais taper mon prénom, il ne reconnaît pas. Si je tape un nom, vous allez voir qu'au 4e caractère, il va reconnaître, d'accord, parce qu'il est déjà en base de données. Et là aussi, je clique sur chercher. Là, je vois que c'est lui. Et là, derrière, j'ai toutes les informations par rapport à cet auteur individuel. Là aussi, pas besoin de ressaisir une fois que ça a été saisi en base de données. Donc, gros gain de temps à partir de la 2e année. Maintenant, ce n'est pas un individuel. C'est par exemple un club qui n'est pas en base de données. Là aussi, donc là, j'ai tapé club. Forcément, il reconnaît tout un tas de clubs, mais c'est pas celui que je veux parce que le club en question n'est pas en base de données. Ça s'appelle, on va dire, le club test 2. D'accord? Donc là, il me met qu'il n'existe pas, c'est normal. Et là, je vais donner toutes les informations sur ce club. D'accord? On met la France. Je saisis le règlement. Alors pour information, ces informations qui sont ici sont paramétrables maintenant dans la base paramètres. Si les prix évoluent, si d'un club à l'autre les informations sont différentes, elles apparaîtront ici. Le but c'est de faciliter la saisie pour les opérateurs. Donc là je fais valider. Il me dit que l'email est invalide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis arrobas à l'intérieur. C'est une détection pour la sécurité des données. Donc je vais mettre voilà, je fais valider saisie. Et là, il me dit que le mode de restitution des photos est manquant. Donc, pourquoi? Ici a été rajouté un pavé. Si le candidat récupère ses photos sur le site, c'est-à-dire qu'il vient chercher ses photos et qu'il ne faut pas les envoyer par Colissimo, on coche ici. Si l'organisateur renvoie les photos par la poste, on clique ici. Cette information est maintenant obligatoire. Avant, c'était une case à cocher et on risquait de l'oublier. Donc maintenant, ce sont des cases d'options
qui sont obligatoires à la saisie. C'est rapide à faire, hein, c'est juste un clic sur le bouton option, mais ça permet de sécuriser les données. Là, mes informations sont OK, je fais valider saisie. Ici, je vais saisir mon premier titre de photo. D'accord? Et puis, en faisant ma saisie, je me dis, mais est-ce que j'ai bien renseigné ma boîte de saisie colis général? Je n'ai pas besoin d'annuler. Je fais retour au panneau colis. Et là, je retrouve à nouveau toutes mes informations. Et si, par exemple, je m'étais trompé dans le numéro de rue, c'était 20 au lieu de 2, je fais à nouveau valider saisie. Ça a été repris en compte. Et vous voyez que toutes les informations que j'avais saisies dans la deuxième boîte de dialogue, elles sont toujours là. Donc, à nouveau, un gain de rapidité et de sécurisation des données. Je peux à nouveau y retourner si je le souhaite. Je clique sur valider saisie. Et là, il me dit qu'il y a donc une photo. Par contre, les observations sur le colis sont manquantes. Même si le colis n'a pas de problème ou de souci à remonter dans les observations générales. Je mets RAS, comme rien à signaler. Et ici, de nouveaux libellés d'observation générale de colis ont été rajoutés. Là aussi pour gagner du temps à la saisie. Donc là, je vais mettre RAS et je clique sur valider saisie. Il me dit qu'il y a un titre de photo. Il n'y a qu'une photo, c'est le cas. Voilà. Il me dit aussi qu'un nouveau club ou individu vient d'être créé et il me donne le nom du club. Donc je clique sur OK. On va voir maintenant qu'on peut consulter les données qui viennent d'être saisies sans rentrer dans la base de données. Juste pour les consulter. Le but est de donner une vision de la base de données à l'opérateur, mais pas de lui permettre de le modifier directement dans la table Excel. Pourquoi? Parce que si on laisse rentrer tout le monde dans la base Excel, de nombreuses erreurs risquent d'être commises. Donc, un outil vient d'être mis en place, ça s'appelle visualiser la base colis et hauteur. Et là, vous voyez, vous avez une sorte de pad. Donc, on lui indique quelle base on veut observer, donc la base colis. Et là, il se positionne sur la dernière saisie. Et on va pouvoir naviguer à l'intérieur de la base de données. Vous voyez, là, je clique sur droite, donc je vais sur la droite. Gauche, je reviens au départ, d'accord? Colis ou hauteur. Donc en bas du module, on voit des petites informations. Pour des raisons de sécurité et de fiabilité des infos, les bases ne sont pas accessibles directement. Cet outil pad permet de visualiser la base en utilisant les touches haut, bas, gauche, droite. Si vous constatez une anomalie dans les informations des bases, notez le nom de la base, le numéro de la ligne de photo et les colonnes concernées, puis contactez votre administrateur pour faire effectuer les corrections. Voilà, donc ça permet à l'opérateur ou l'opératrice de saisie de visualiser s'il a fait des erreurs. Il note un petit peu les numéros et il les transmet pour qu'une seule personne dans le comité d'organisation puisse effectuer les modifications. Alors quand je dis une personne, c'est une personne et son binôme qu'il faut former, mais c'est vraiment très simple. Donc une fois que j'ai consulté mes bases, je fais annuler, on revient sur la barre de menu. Alors autre modification qui a été apportée, c'est que maintenant on a une base de données hauteur. Cette base de données, qui est ici, vous permet de stocker toutes les informations sur les clubs et les candidatures individuelles. C'est elle qui va permettre de stocker ces informations donc et de les remonter lors des prochaines saisies. C'est-à-dire que l'année après le concours, l'année suivante, lorsqu'on va taper des noms de clubs ou des noms de personnes, l'ordinateur va les reconnaître et va proposer par défaut les informations qui étaient saisies l'année antérieure. Donc c'est dans la base hauteur. Sachez que cette base hauteur maintenant est intégrée aux sauvegardes aussi. Autre modification, dans la saisie code barre. Alors dans la saisie code barre, ici il y a une case à cocher qui a été rajoutée qui permet d'activer la lecture des codes barres en minuscules. J'explique. Lorsque l'on a un ordinateur portable sans clavier numérique, ou qui n'est pas branché tout simplement, parce qu'il est en USB, les lecteurs code barre risquent de reconnaître des caractères différents des chiffres. J'explique sur la touche du clavier principal. Si vous regardez la touche 1,
le symbole et en dessous. Pour la touche 2, c'est le symbole et accent aigu. Pour la touche 3, c'est les guillemets. Voilà. Donc si vous n'êtes pas avec la touche Caps Lock majuscule activée, ce qui va se passer lors de la lecture du code barre, il va lire les caractères du dessous et non les chiffres. Donc avec cette case à cocher, qui est ici, il va reconnaître forcément que les chiffres. Donc sachant que les codes barres contiennent l'information du numéro de la photo, donc des chiffres, si l'opérateur oublie d'activer la touche majuscule, le code barre sera quand même lu. La touche photo précédente et la touche photo suivante ont été déplacées juste pour des histoires d'ergonomie. Voilà la liste de toutes les améliorations qui ont eu lieu sur le programme concours photo en version 2. J'espère avoir été clair. Je suis à disposition, je suis à l'écoute. Ne pas hésiter. Bonne journée.